Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On a pas mal d'officialisation ou de quasi-officialisation. On va démarrer avec deux dossiers très importants et très chauds. C'est du côté de Monaco, l'AS Monaco qui va enregistrer deux grosses recrues sur le papier. Alors on verra ce que ça donnera sur le terrain parce que ce sont des joueurs qui ont eu des problèmes, pas mal de problèmes physiques notamment depuis quelques années. Mais s'ils sont à 100%, s'ils s'investissent, ça peut être évidemment un très gros coup. Deux très gros coups pour l'AS Monaco. Premièrement, Ansu Fati va s'engager avec l'ASM. La visite médicale est prévue vendredi normalement pour le numéro 10 du Barça, donc qui devrait signer avec l'AS Monaco. Normalement les amis, ça sera sous la forme d'un prêt avec option d'achat, donc tout dépendra évidemment des performances d'Ansu Fati du côté de Monaco. D'ailleurs, autre information, Ansu Fati va prolonger avec le Barça avant de partir en prêt du côté de Monaco. Donc on peut déjà imaginer que dans l'esprit du joueur, Monaco, c'est un tremplin, entre guillemets, pour lui. Soit ça lui permet de se relancer et après peut-être qu'il voudra continuer du côté de Monaco, ou alors revenir à Barcelone. En tout cas, si Ansu Fati retrouve son physique, retrouve son football et le rythme, ça peut être une très très belle recrue pour l'AS Monaco. Mais encore une fois, on ne peut pas occulter le fait qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations autour justement du vrai niveau à l'heure actuelle d'Ansu Fati, parce que c'est un joueur qui a connu tellement de pépins depuis plus de 2 ans maintenant, voire même presque 3 ans. C'est un joueur qui franchement a connu des choses très sérieuses sur le plan physique. Donc on verra bien. En tout cas, l'AS Monaco tente cette option, c'est un coup de poker. Autre coup de poker pour l'AS Monaco, là aussi, c'est quand même énorme. Deux arrivées comme ça du côté de la Ligue 1. Paul Pogba arrive du côté de Monaco, accord trouvé, accord verbal trouvé. Donc on attend maintenant la signature. Contrat pour Pogba, ce serait 2 ans du côté de Monaco jusqu'en 2027. Et normalement, Paul devrait être à Monaco aujourd'hui dans le courant de la journée. La visite médicale est prévue pour la fin de semaine. Là aussi, c'est une grosse arrivée. Comme pour Ansu Fati, alors, Paul a eu des problèmes physiques, Paul a eu des démêlés aussi, tout simplement à cause de cette histoire de dopage. Les dernières saisons de Pogba aussi, du côté de la Juve, ont été compliquées pour des problèmes physiques. Donc, où en est Paul à l'heure actuelle sur le plan physique? C'est le point d'interrogation. Voilà, c'est le point d'interrogation. Donc là aussi, c'est un coup de poker. Maintenant, si Pogba retrouve la forme, retrouve le rythme, ça peut être magnifique pour l'AS Monaco. C'est tout ce que l'on souhaite aux Monégasques, c'est tout ce que l'on souhaite aux deux joueurs, mais on doit tout de même rappeler qu'une saison quasi pleine de Pogba, ça fait 4 ans, les amis. Ça fait 4 ans que Paul n'a pas joué une saison pleine, je crois que la dernière, il me semble, 2021, donc ça commence à faire long. Après voilà, c'est un coup de poker tenté par l'AS Monaco, on espère que ça fonctionnera. On continue, on va du côté du FC Barcelone. Le Barça va recruter un jeune ailier suédois, Rooney Bardghji, qui va s'engager donc pour 2 millions d'euros. Il va arriver en provenance de Copenhague. Il a 19 ans, Rooney Bardghji, et normalement, les amis, après on peut pas exclure le fait qu'il y ait une très bonne surprise, mais normalement, c'est plutôt une arrivée pour renforcer l'équipe réserve du FC Barcelone, qui a perdu beaucoup d'éléments importants sur les derniers mois. Ils ont vécu une saison très compliquée du côté de la réserve du Barça. Donc normalement, il ne va pas venir étoffer l'équipe A et l'effectif pro du Barça. Il devrait aider la réserve des Catalans. Ensuite, on a une arrivée du côté de Crystal Palace, en Première Ligue. Il arrive en provenance du PSV Eindhoven où son contrat se termine au 1er juillet. Walter Benitez, que l'on connaît bien en Ligue 1, qui est passé notamment par l'OGC Nice. Walter Benitez va s'engager du côté de Crystal Palace. On poursuit du côté de l'Inter Milan. L'Inter a activé la clause dans le contrat de Nicolas Zalewski, qui était arrivé au mercato hivernal, qui a eu un rôle plus ou moins important sur cette seconde partie de saison. En général, c'était surtout un joueur de rotation. Il rentrait en cours de jeu à 20-25 minutes, une demi-heure de la fin.
Un but, une passe D sur 11 matchs sur cette seconde partie de saison. Donc l'Inter a tout de même activé la clause. Donc 6 millions d'euros. Nicolas Zalewski est désormais interiste. Du côté du voisin, l'AC Milan, donc les informations cette fois-ci sont quasiment officielles. Al Hilal et l'AC Milan sont en train de finaliser le transfert Théo Hernandez. Il ne reste plus que quelques détails. Théo Hernandez, après donc avoir refusé initialement l'offre des Saoudiens il y a une quinzaine de jours, Al Hilal a fait un peu le forcing et Théo visiblement a accepté de rejoindre l'Arabie Saoudite. Transfert de 30 millions d'euros, donc c'est quand même plutôt pas mal pour l'AC Milan parce que la saison de Théo n'a pas non plus été exceptionnelle cette saison. Donc 30 millions, c'est une grosse somme pour l'AC Milan. Et le salaire du joueur, évidemment, va être très très important pour Théo Hernandez, donc qui va rejoindre Al Hilal. L'officialisation devrait intervenir dans les toutes prochaines heures. Le directeur sportif de l'AC Milan a confirmé que Milan et Al Hilal étaient bien en discussion. Ensuite, du côté de Naples, le champion d'Italie qui va rencontrer les représentants dirigeants du PSV Eindhoven cette semaine pour discuter d'un potentiel deal pour l'ailier Noah Lang, ailier international hollandais qui évolue donc au PSV, qui a fait une très belle saison avec le PSV, double-double, 11 buts, 10 passes D. Il est sur la liste des joueurs qui sont suivis comme Dan N'Doye, mais bon, le problème avec Dan N'Doye, c'est que Bologne pour le moment ne veut pas vendre, comme Jadon Sancho aussi. Donc voilà, Noah Lang est suivi par le Napoli. C'est entre guillemets un joueur qui a des similitudes dans son jeu avec Neymar, sans manquer de respect à Neymar. Voilà, il a des fulgurances qui nous font penser à Neymar, même si il manque peut-être aussi de consistance, de régularité au plus haut niveau. Et puis ça sera un gros challenge pour lui, s'il rejoint Naples, de s'imposer dans un gros cadre du top 5 des championnats mondiaux, parce que il a réussi à Bruges, Noah Lang, il a réussi au PSV, sans manquer de respect à Bruges et au PSV. Ça va être autre chose s'il rejoint le Napoli. Ensuite, Casemiro du côté de Manchester United. Casemiro qui pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo du côté de l'Arabie Saoudite et du côté d'Al Nassr. Al Nassr est en train de travailler très sérieusement sur la signature de Casemiro. Il semblerait, les amis, que Manchester United ne retienne pas le milieu de terrain brésilien, donc affaire à suivre dans les prochains jours. Il a beaucoup joué cette saison, Casemiro. Il se rapproche aussi de la fin de son contrat avec les Red Devils. Si mes souvenirs sont bons, c'est 2026 pour Casemiro. Donc voilà, peut-être que Manchester va le laisser partir cet été et avoir aussi une petite indemnité sur ce transfert. On poursuit du côté d'Arsenal. Le Bayern Munich est entré en discussion avec les représentants de l'attaquant brésilien Gabriel Martinelli. Le Bayern cherche activement un attaquant, ça part aussi un peu dans tous les sens côté bavarois. Martinelli qui n'a plus que 2 ans de contrat avec Arsenal, qui est quand même un joueur très important pour Mikel Arteta. 8 buts, 4 passes D cette saison, donc c'est pas sa meilleure année statistique du côté d'Arsenal. Je crois qu'il y a 2 ans, il avait passé très facilement, il me semble, la barre des 12-13 passes D, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, c'est un bon joueur, très remuant sur le front de l'attaque, assez bon et à l'aise devant le but. Il y a un super état d'esprit, Gabriel Martinelli. Donc le Bayern est en train de discuter avec les représentants du joueur. Pas sûr que Arsenal soit vendeur sur ce dossier. Et on va terminer avec une dernière information du côté de Manchester United. Alors, vous le savez, quasiment tous les jours, on a une information entre Manchester United et un attaquant. Celle-là, c'est pas la première fois qu'on la voit, puisque les discussions ont déjà démarré depuis 15 jours, 3 semaines. Manchester United aurait soumis une nouvelle offre à Bryan Mbeumo et United devrait envoyer une proposition de 60 millions d'euros maximum à Brentford dans le courant de la semaine. On rappelle que Bryan Mbeumo, l'attaquant camerounais, a d'ores et déjà donné sa priorité à Manchester United. On sait aussi que Tottenham est présent sur ce dossier Mbeumo, parce que notamment du côté de Tottenham, on a son ancien entraîneur à Brentford, à savoir Thomas Frank. Mais Mbeumo a donné sa priorité aux Red Devils. La problématique, c'est que Brentford demandera plus de 60 millions 70, 75, ce serait les exigences du club londonien pour le 4e meilleur buteur de Premier League cette saison, Mbeumo, qui a atteint la barre des 20 buts cette année en Premier League. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.